dans ces pays-là, à condition justement que vous n'utilisez pas le territoire d'asile pour déstabiliser. Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire, Ibrahim Keïta est là en Côte d'Ivoire, il y a Yaya Jammeh qui est en Guinée équatoriale, Dadis Camara qui est au Burkina. Il y a cette tradition africaine de pouvoir accueillir sur son sol un président qui a perdu le pouvoir ou qui est menacé par la justice. Là, l'échange clair que la diplomatie est l'essentiel, c'est même pas une pratique ivoirienne, je pense que c'est une pratique africaine. L'échange clair, c'est de dire en contrepartie, vous engagez à ne plus déstabiliser votre pays. Et donc ce que le gouvernement ivoirien demande, c'est des preuves de déstabilisation. Voilà. Et sinon, pour le gouvernement ivoirien, ramener Karim Keïta au Mali, c'est le livrer à une justice qui ne pourra pas garantir un procès équitable, même garantir sa vie, c'est la perception. Et c'est trahi une tradition d'hospitalité ivoirienne, et je dirais même africaine. Sauf quand la justice intervient, c'était le cas par exemple au Sénégal, où il y a le siège de BBC Afrique, pour le Tchadien Hissène Habré. En ce moment, c'est la justice qui est intervenue. C'était classique dans l'Afrique, même pas en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique. Il y a toujours, quand vous perdez le pouvoir, vous vous retrouvez dans un pays qui vous accueille, qui vous met dans de bonnes conditions, mais qui en échange doit garantir le fait que vous ne puissiez pas déstabiliser. Pour moi, si les Maliens veulent cette garantie-là, ils l'obtiendront. Ils l'ont déjà de la part de la Côte d'Ivoire. Mais demander à la Côte d'Ivoire de livrer Ibrahim Keïta et Karim Keïta, c'est carrément contraire aux traditions d'hospitalité, même aux droits positifs ivoiriens. Alors, on va écouter nos confrères qui nous accompagnent également dans ce numéro du débat BBC Africa Radio. Nous a rejoint, je vous signale que Jean-Charles Cohen. Jean Fernand nous a rejoint d'abord, nous a rejoint depuis Bangui. Et on va donner la parole à Charles Faye, chroniqueur au groupe Futur Média à Dakar. Charles, le ton s'est véritablement durci entre Bamako et Abidjan. Abidjan qui appelle donc à un sommet, à la tenue d'un sommet extraordinaire sur ce dossier. Avec toutes ces médiations déjà en cours, comment est-ce que vous voyez une sortie de cette crise? Difficilement, pour vous dire, difficilement dans la mesure où Bamako me semble tenir le bon bout. Par rapport à une autre lecture qu'on pourrait avoir de la situation qui s'est complexifiée, c'est-à-dire la géopolitique et la géostratégique, la présence russe aujourd'hui aux côtés de la jeune qui permet à cette jeune quand même d'être un peu plus forte et militairement peut-être plus aboutie et affinée, même si elle vivrait des situations assez complexes sur son territoire. Mais ce qu'il faut quand même retenir aujourd'hui, et pourquoi Bamako tient le bon bout, c'est que le Premier ministre, par intérim, le rappelle quand même que ces 49 soldats qui sont arrivés en territoire malien n'avaient pas d'ordre de mission, n'avaient pas dissimulé leur identité, leur profession, et qu'ils étaient lourdement armés avec des munitions de guerre. Ce qui est contesté par Abidjan. Ce qui est contesté par Abidjan, mais comment se fait-il quand même que 49 soldats ivoiriens se retrouvent ainsi armés, sans ordre de mission, sur un territoire malien? Je pense qu'il y a des questions de ce point de vue sur lesquelles on ne peut pas reprocher à la junte, en tout cas, de voir dans cette manœuvre, une manœuvre qui serait commanditée avec des mercenaires. Et je pense qu'elle tient aujourd'hui le bon bout, et peut-être même aidée en cela par des informations qui viendraient par ailleurs et qui lui permettraient justement de négocier et de se retrouver dans une position de force en sachant très bien que tout cela ne finirait toujours autour d'une table de discussion. Donc elle va faire, à mon sens, languir le plus longtemps possible cette situation afin de tout pouvoir tirer le maximum et de mettre dos au mur le président ivoirien. Et peut-être d'exacerber ses partenaires aussi et les autres pays de la sous-région. C'est un risque. Je ne sais pas, mais je ne vois pas quel est le pays de la sous-région qui aurait accepté que 49 militaires lourdement armés descendent sur son territoire. Si vous permettez,
Voilà. On va laisser Charles finir sur son argumentaire. Docteur Banga, vous pourrez intervenir dans la seconde partie. Oui, Charles. Voilà, pour moi, c'est la situation. Cette situation, elle découle d'abord de celle-là, de la présence de 49 militaires. Bon, après, on peut dire tout ce que l'on veut, on peut développer un certain nombre de choses, mais quand vous avez des soldats qui dissimulent leur identité, des soldats qui n'ont pas d'ordre de mission, des soldats qui n'ont pas d'autorisation, qui sont armés d'armes, qui ont des munitions de guerre lourdement armées et qui n'ont pas un objet précis de leur présence sur le sol malien, valable pour n'importe quel autre pays au monde, vous ne pouvez que faire ce que la junte a fait. Merci Charles. Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Satish Montar-Tomte et Nadir Djenad. Le débat. Merci à tous de votre fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission. Notre grand témoin cette semaine est Dr Arthur Banga, historien spécialiste des questions de défense et de sécurité. Il est en ligne d'Abidjan. Deux confrères journalistes sont également avec nous. Charles Faye, chroniqueur au groupe Futur Média en ligne de Dakar. Et depuis Bangui, la capitale centrafricaine, Jean-Fernand Kwena, journaliste centrafricain, correspondant de la Deutsche Welle et de Associated Press. Et si vous avez raté le début de cette émission, retrouvez-la en podcast sur www.bbcafrique.com et www.africaradio.com. Nadir? Oui, nous allons donc donner la parole à notre confrère Jean-Fernand Kwena. Alors, Jean-Fernand, on voit que rien ne semble attester d'un avancement dans les négociations entre Bamako et Abidjan. Selon vous, a-t-on atteint un point de non-retour dans les relations diplomatiques entre les deux pays? Bien sûr que oui, nous assistons à une situation où tous les acteurs impliqués, y compris la CEDEAO, y compris les présidents, de solliciter pour négocier et en vue d'avoir une issue favorable à cette situation, sont devenus de fait des acteurs récusables. Figurez-vous que par le passé, le Mali a déjà intercepté une conversation du président Alassane Dramane Ouattara avec quelques leaders qui étaient déjà dans une logique, dans une posture d'attenter ou de conspirer contre la junte au pouvoir. Et cette situation a fait l'objet de beaucoup de critiques et qui a mis déjà en mal la collaboration, les bonnes relations diplomatiques, les us et les coutumes, les pratiques diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et la situation avec les 49 soldats ivoiriens vient matérialiser déjà les préjugés que déjà la junte a sur la collaboration dans l'espace de la CEDEAO, ensuite avec le président Ouattara, que eux ils considèrent comme étant un pro-français, quelqu'un qui est là à la cause de la France et qui milite pour les intérêts français, alors que eux ils sont déjà dans une dynamique de séparation avec la France. Donc aujourd'hui, la méfiance sont devenus un objet de chantage et de victimisation pour le Mali, qui se présente aujourd'hui comme étant victime d'une situation géostratégique mise en œuvre à travers la France. La méfiance, elle est réelle entre Bamako et Abidjan, entre les dirigeants de ces pays. On va revenir rapidement à notre grand témoin, Dr Banga, qui voulait réagir à certains propos de Charles Faye tout à l'heure. D'abord, les 49 soldats ivoiriens ne sont pas arrivés sans autorisation. Ils ont bel et bien des autorisations. Vous ne pouvez pas imaginer que même si le gars qui a envie de faire le coup d'État le plus évident du monde ne va pas venir avec deux avions, un avion dans lequel il y a des munitions et l'autre dans lequel il y a les militaires. Donc les militaires vont descendre, aller chercher des munitions avant de venir. Non, aucun avion ne peut atterrir dans l'aéroport sans autorisation. J'explique d'ailleurs, je vais aller un peu dans le détail. La Côte d'Ivoire n'a pas relevé... Rapidement, parce qu'on n'a plus qu'une minute. Okay. Deuxième chose, donc, il y a eu des autorisations. Deuxième chose, dissimulé. Non, il n'y a jamais dissimulé. Je ne sais pas si vous avez des amis militaires, mais c'est même déconseillé à des militaires de mettre militaires sur les passeports. Encore plus